Le Rêvorama vous est présenté par Rêve Connecté, Entreprise enchantez vos expériences connectées. et Souvenirs Connectés. Écrivons et partageons votre histoire et vos mémoires. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rêvorama consacré à notre test en famille du Roliblock, qui est un objet un peu particulier qui permet de faire de la musique autrement. Alors qu'est-ce que c'est les Roliblock? Bah ça, c'est un bloc comme son nom le dit, et dès que tu appuies dessus, eh ben, ça fait de la musique. Voilà, donc c'est une surface tactile qui permet de faire de la musique en appuyant, en glissant le doigt, et qui fonctionne donc avec l'iPhone et une application iPhone. Donc qu'est-ce que tu as dans les mains, Aliénor? J'ai les lives qui vont avec pour enregistrer, pour mettre plus fort, pour faire plein de trucs. Et voilà, donc en fait, on peut avoir plusieurs surfaces tactiles, on peut avoir en plus des modules optionnels, mais on va vous montrer tout ça maintenant. Maintenant. Et donc voici enfin arrivés les Roliblock. Alors j'avoue que je les attendais avec beaucoup d'impatience, parce que j'ai toujours été intéressé par la composition musicale avec Weverse, Reason sur l'ordinateur, même Cubase un peu. Et là vraiment, quand j'ai vu les vidéos sur leur site, j'ai trouvé ça vraiment, ça avait l'air très chouette et ça donnait vraiment l'impression que c'était facile de composer de la musique électronique. Donc voilà, donc on a commandé sur l'Apple Store parce qu'en France il n'est disponible que sur l'Apple Store, soit en ligne, soit dans les magasins physiques. Ce qui normalement est aussi un gage de qualité. Et donc les voici arrivés chez nous. Et ils ont toutes les mêmes boîtes. Alors c'est marrant, ça ressemble à des boîtes d'iPhone. Bon, elles sont carrées. Ou rectangle. Ou rectangle. Donc voici le premier, donc le l'iPad bloc. Donc en fait c'est un carré. On t'appuie dessus pour faire de la musique. Et c'est pas lui qui fait le son, c'est le téléphone. Tout à fait. Donc en fait ce sont des boîtiers qui se connectent en Bluetooth sur votre iPhone. Je crois pas qu'il y ait encore d'application Android. Donc c'est sur l'iPhone. Et donc à partir de là, quand vous appuyez sur le Lightning Block, le son sort sur votre iPhone. D'ailleurs, pas toujours très fort. Donc voilà, ça c'est pour le principe. Ensuite, on voit sur les côtés qu'il y a des prises qui sont en fait aimantées. Et ça permet de brancher autant de Lightning Block que l'on veut. Ou alors des blocs supplémentaires de contrôle qu'on va vous montrer. Donc ça c'est plutôt une bonne idée. Comme ça permet d'avoir vraiment la surface jouable que l'on souhaite. Alors il y a deux boutons, il y a un bouton mode et un bouton power. Alors autant dire que je me trompe genre toujours. Le bouton mode, c'est le plus grand qui s'allume. Le bouton power, c'est celui qui ne s'allume pas, qui est en dessous. Voilà, mais je me trompe souvent, donc il faudrait peut-être un petit symbole, ça pourrait aider. Donc voilà, donc là c'est le loop block. Donc en fait, Je comprends rien au symbole qu'il y a dessus. ce sont toutes les tous les symboles qui permettent de faire donc des boucles. Par exemple, il y a l'enregistrement, il y a le métronome. Voilà. Alors, il faut savoir que toutes ces commandes-là sont aussi sur l'application mobile. Et d'ailleurs, vous pouvez déjà faire de la musique avec l'application mobile. Les blocs sont censés vous donner plus de liberté d'une part. Et d'autre part, vous donner avec plus de possibilités en fonction que vous appuyez fort, pas fort, que vous glissez vos mains, etc. C'est censé vous donner plus de possibilités que sur un écran classique. Je trouve pas, moi. En plus, c'est plus joli avec la lumière. Effectivement, on va parler de nos sensations. Surtout que ça sert plus à ne pas devoir glisser des doigts sur le téléphone que autre chose. Donc ça, c'est le deuxième bloc additionnel.
Donc celui-là est plus pour le live. Donc par exemple, C'est quoi le live? c'est par exemple c'est pour jouer en direct en fait, en français. Donc on peut choisir une gamme, jouer des accords, jouer des arpèges, changer de boucle. Donc tout ça on peut le faire à la volée comme ça, et pour jouer son morceau. La musique est un langage universel humain. C'est un langage que tout le monde comprend, mais peu de personnes peuvent le parler. Et changeons cela. Alors j'aime beaucoup leur philosophie. Je trouve effectivement, c'est la même chose pour la programmation. La programmation, on en parlera dans le prochain Rivorama. La musique n'est pas assez accessible. Il faudrait que tout le monde puisse faire de la musique. On n'est pas obligé d'être tous Mozart. On peut juste jouer pour soi ou partager sur Internet ou devenir, si vous avez de la chance, une star. Mais chacun doit pouvoir faire de la musique. Je n'ai pris aucun cours. DJ Léopoldine. DJ Aliena. DJ Aliena. Alors on voit bien sur les vidéos que vous avez vues donc sur le MacBook, et c'est vraiment visible sur leur site et sur l'Apple Store. Sur leurs vidéos, on a l'impression que tout est fluide, simple. On effleure la surface et on fait de la musique. Tout a l'air tellement simple. Et puis finalement, on se rend compte déjà qu'il y a un petit temps d'apprentissage. Bon, ça c'est normal, mais c'est un temps d'apprentissage qui est finalement assez court par rapport à d'autres instruments. Mais on se rend compte que finalement, le toucher n'est pas aussi agréable et fluide que ce qu'il montre. Oui, je vais le faire. J'ai mal au dos. Alors on est obligé d'appuyer assez fort parfois. J'ai interrogé le SAV, je pensais qu'il y avait un souci. Et ils m'ont dit que non. Donc c'est un coup à prendre. Mais je trouve que c'est pas aussi sensible au toucher que ça devrait l'être. Donc ça pourrait l'être. Mais après, une fois Déjà que moi, j'arrive jamais à glisser le doigt. Voilà, alors après ça marche plus ou moins bien avec certains instruments. Donc là on voit les options donc d'arpège, d'accords et de gamme. C'est plutôt sympa, ça permet de faire assez rapidement des sons assez intéressants. Alors après on aime ou on n'aime pas. Puis là vous voyez ce sont nos tests, alors j'espère que vous serez un peu indulgents avec nous. Enfin, les vidéos vous vendent quand même du rêve. Hein. Donc, pour atteindre le niveau des vidéos, il faut quand même pas mal s'entraîner. Alors, c'est une de mes résolutions pour 2017, c'est de faire chaque fois un peu de musique le week-end. Peut-être que j'arriverai à m'améliorer. Ouais. Comment t'as trouvé ça, toi, Léopoldine? Ça t'amuse? Ça t'intéresse? Qu'est-ce que t'en penses? C'est dur. Je trouve ça être facile, mais j'avoue, c'est dur. Aux deux sens du mot. Oui. Donc là, on voit qu'on peut... Les sons peuvent monter et descendre. On peut choisir la rapidité, l'octave. Il y a pas mal d'options.
Mais ça veut dire que tu peux faire de la musique sans les blocs. Ben, quasiment en fait. Donc en fait, je vous conseille vraiment d'abord de tester l'application qui s'appelle Noise, qui est disponible sur l'App Store. Comme, ça s'écrit comme Noise. Noise. Noix, c'est la femme de Noix. D'accord. Et donc là déjà vous pourrez vous faire une bonne idée avant de commander les blocs qui coûtent quand même assez cher, plus de 100 € quand même. Mais après c'est censé offrir plus de possibilités. Et c'est vrai que c'est quand même, ce sont des beaux objets. Bon, malgré leurs défauts, il faut s'entraîner. Alors aussi autre chose à noter, c'est que ça se recharge en USB, mini USB. Souvent je les ai retrouvés complètement déchargés, que je les avais peu utilisés. Donc je trouvais ça aussi assez étrange. Donc chaque fois avant de les utiliser, ben, je pense à les charger. Et si votre chargeur n'est pas assez puissant, ça ne chargera pas tous vos blocs en même temps. Donc il faudra mettre qu'un seul bloc par exemple. Pareil pour les mises à jour, vous ne pouvez pas laisser tous vos blocs, il faut mettre un bloc après l'autre. Et les mises à jour se font à partir de l'application. DJ Aliénor n'y arrive pas. Ou elle y arrive. Je crois qu'Aliénor elle s'est éclatée. C'est éclaté, je pense qu'elle le réutilisera, elle a demandé beaucoup de fois à l'utiliser. Pendant que toi, Léopoldine, tu faisais la programmation. Ouais, ça, notre prochain Révorama. On va voir comment on enregistre. Je crois que c'est celui-là pour enregistrer. Parce qu'il y a plus, moins, il y a... Voilà, donc ça c'est classé par projet. Nouveau projet. Donc vous pouvez charger vos projets et vous pouvez d'ailleurs aussi les partager sur leur application. Ils ont une plateforme communautaire. Donc ça c'est une bonne idée, vous pouvez partager vos sons. Et les autres peuvent vous remixer, c'est-à-dire reprendre votre travail et essayer de faire à leur sauce. Et ça je trouve que c'est vraiment une bonne idée. De pouvoir partager, de pouvoir remixer. Ensuite vous avez des banques de sons. Alors certaines sont offertes dès le départ, d'autres sont payantes. Il n'y en a pas encore énormément, donc là aussi on espère qu'il y aura beaucoup plus de sons à l'avenir. Mais il y a déjà un petit choix qui permet de faire des choses sympas. En termes notamment de percussions, là on voit les percussions. Et en termes d'instruments. Qu'est-ce que tu as pensé des sons, Léopoldine? Bah, il y en avait, je vois pas comment on peut faire de la musique avec, comme jeux vidéo. Oui, jeux vidéo est un peu décevant, je suis assez d'accord. Il y en a, mais il marchait jamais. On n'entendait jamais les sons qu'il faisait. Et les autres, bah, des fois je les aimais, des fois je les aimais pas. Deuxième. Donc voilà les patterns. Donc chaque fois vous choisissez donc sur votre morceau Le même ou pas? un carré en plus sur la ligne qui correspond à l'instrument. Donc vous pouvez faire des variations de votre composition. D'accord. Alors. Et donc là on est en pleine expérimentation avec Aliénor. C'est bon là? Attends. On enregistre Mais non. notre boucle. Fin de l'enregistrement et là on réécoute la boucle en boucle. Non mais c'était bon, ça a enregistré là. Ça enregistre quelques secondes à chaque fois. Et ensuite on peut créer une autre boucle par-dessus. Du coup, ça fait 2 boucles.
Donc il y a pas mal d'options à mon avis. On peut faire beaucoup de choses. C'est juste ce problème de sensation au toucher qui est un peu gênant. Et faudrait un peu plus de son, je dirais. Tu peux ajouter un troisième. Donc j'espère que ces problèmes-là ne sont pas des problèmes matériels, mais Donc, que... faut faire un new bloc. Bah justement, j'espère que ce n'est pas un problème matériel, mais qu'en faisant une mise à jour, ils pourront améliorer cette sensation de toucher. Parce que sinon, effectivement, s'il faut acheter un nouveau bloc, ben, je sais pas si je serai de la partie. Bah, Non? bah, ça dépend. Ça t'intéresse toujours. Bah, la musique, ça m'a toujours intéressé. Le concept m'intéresse aussi. Continue. Hein. C'est à voir, c'est à suivre de près. En tout cas, moi, je vais continuer à l'utiliser au courant de l'année. Et puis, si jamais j'ai... Ou les filles aussi. Si on a des compositions qui nous semblent assez intéressantes pour être partagées avec vous, beaucoup plus intéressantes que tous ces tests-là, ben, peut-être qu'on pourra les partager une nouvelle fois sur le blog. Oui. Voilà. Donc, on espère y arriver. Au pire, on s'amuse. Ce qui est déjà pas mal. Oh, par contre, faut vraiment améliorer ça parce qu'Alina, en compte, se casser les doigts. Allez, voici ton meilleur morceau. Run Mario Run. Alors, Bon, le son n'a pas trop de rapport, mais le nom est marrant. C'est Mario. Voilà, donc là, je sélectionne les patterns que je vais voir jouer. Donc je vais enlever. Je peux le faire depuis l'application ou depuis le Lightpad.
Aussi, il faut signaler que la plupart des tutoriaux sont en anglais. D'ailleurs, l'application est aussi en anglais. Donc tout est en anglais. Voilà. Donc, c'est pas gênant si vous parlez un peu anglais. Veuillez parler anglais. Ni après l'autre. Donc là, Non, c'est la une vidéo après. qu'on a envoyée au support de Rolly pour leur montrer que selon nous, il y a une ligne qui marche moins bien. Alors vous nous direz ce que vous en pensez, mais pour moi, il y a vraiment une ligne qui marche moins bien. Mais pour eux, c'est normal. Je me suis fait même mal au doigt. Donc c'est l'avant-dernière ligne. La dernière. La dernière? Celle-là, oui. Un autre instrument pour Bon, voir. peut-être je me trompe, peut-être c'est lié à l'instrument. Peut-être c'est le comportement qui se juge normal. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensiez. Si vous en avez aussi des lightning blocks, de me dire si vous avez le même souci, si vous pensez la même chose. Ça m'intéresserait. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nous laisser des commentaires. Bah oui. Merci. À bientôt. À bientôt!